Flora, au retour de sa fabrique, remontait dîner et aussitôt sortait pour achever sa soirée ailleurs. Pendant ce temps, Solange remettait de l'ordre dans le logement et tout en circulant faisait réciter les leçons et surveillait le travail des petits. Et François éprouvait un sentiment de bien-être dans cet intérieur que la diligence de Solange faisait propre et rangé. Entre sa fille aînée qui relevait par son charme les besognes les plus ordinaires et les deux petits qu'il se prenait à mieux connaître et à aimer. Jadis les enfants ne savaient que le craindre, maintenant leur frayeur s'apaisait, sous l'impulsion de leur sœur, ils avaient des attentions pour le malade, évitant le bruit quand il sommeillait, lui rendant des services, faisant avec lui la partie de bataille. Barrier se souvenait alors des jours d'autrefois, du paisible temps de son premier mariage. Solange était tout le portrait de sa mère, mais plus courageuse encore. Cette pauvre Marie l'avait-il assez pleuré? Il ne comprenait pas plus maintenant comment, ayant aimé regretter cette femme si douce, il avait pu ensuite s'attacher à Flora. Flora, hélas, c'était le boulet au pied du forçat, comme elle l'avait toujours enjôlé, dominé. Quel homme elle avait su faire de lui, jusqu'où elle l'avait entraîné. D'écœurants souvenirs lui revenaient, et pourtant, il aurait pu être autre chose. Il se rappelait à présent ses vieux parents, sa mère, une excellente femme, un peu dévote, qu'il avait trop gâtée peut-être. Lui, le dernier, mais qui se serait arraché le pain de la bouche pour le donner à ses enfants. Son père, vrai patriarche au milieu de sa nombreuse famille, qui n'aurait jamais soupé sans remercier Dieu du pain qu'il lui était donné. Et ses frères et ses sœurs. Qu'est-ce que tout cela était devenu? Il les avait volontairement perdus de vue quand sa liaison avec Flora commençait. La pensée de leur vie saine et pure était pour lui un remords. Le vieux père venait de mourir, il avait pris sa part du petit héritage. Bien vite disparu entre les mains de la compagne, il n'avait plus écrit au sien. Un jour, il fit à Solange. Intéressée, elle le questionna. Et depuis, il le relevait, elle l'avait souvent questionné, des choses, des gens. Il fouillait dans sa mémoire et volontiers lui répondait. Madame Langlois venait fréquemment, et elle n'arrivait jamais les mains vides. Et si Solange put mener sa barque jusqu'à la guérison du père, ce fut grâce à l'argent qu'à chaque visite de sa grand-mère lui glissait dans la main. Mais bonne maman, vous vous privez, j'en suis sûre. C'est votre beurre, cela, et vos confitures. Madame Langlois secouait la tête. Et quand ce serait? Voudrais-tu que je m'accorde tout mon confortable quand ma petite Solange est dans la gêne? Parfois aussi, un autre visage venait égayer le logis de Barrier. L'après-midi du dimanche, quand Flora avait emmené les enfants à la promenade et que Solange se trouvait seule avec son père, vers 3 heures, un coup était frappé à la porte. C'était Martel, ce jeune camarade de Barrier qui l'avait ramené le jour de l'accident. Il entrait gaiement. « J'ai descendu maman au vêpres et je viens faire votre partie, Barrier. » Il s'informait de l'état du blessé, l'encourageait, lui contait les nouvelles des camarades de l'atelier et des travaux en cours. Puis, tandis que sans bruit Solange achevait de remettre tout en ordre, il s'installait près du lit, et la partie commençait. Il était beau joueur, perdait presque toujours, sans jamais se fâcher. Peut-être mettait-il un peu de complaisance à se faire battre. Il apportait chaque fois un enjeu.